Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une pièce d'équipement Militaria assez rare et j'ai vu presque aucune vidéo sur les médias décrivant ou expliquant cette pièce d'équipement. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Il s'agit d'une veste porte-munitions M2A1. Cette veste est la version améliorée de la veste M2 qui a été introduite durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a très peu d'informations que j'ai trouvées sur cette veste. Certaines la qualifient de veste de la guerre de Corée, ce qui semble être correct. J'ai regardé dans d'autres collectionneurs sur la veste, à part à l'occasion quelques informations. Il n'y a aucune date de production, d'usine ou de ces trucs-là. Donc, je vais me fier à d'autres collectionneurs. Donc, cette veste, la version A1 que l'on voit ici, daterait de la guerre de Corée et qui a été utilisée jusqu'au début de la guerre du Vietnam. Donc, décrivons un peu la chose. Premièrement, la majorité des tissus utilisés ici, c'est du canevas et du canevas, du canevas lourd. Donc, ça ressemble beaucoup à celui que l'on retrouve dans les tentes ou dans des pièces d'équipement très typiques de ces époques. Ensuite, on retrouve des cordons, ici qui semblent aussi en coton, avec différentes autres pièces d'équipement, dont ici, ça sonne vraiment en acier, et les attaches très typiques aussi, que l'on retrouve dans l'armée américaine, dans les équipements, exemple de type 1956. Donc, c'est le même type d'attache. La veste elle-même semble être universelle pour une raison évidente. Donc, cette veste n'a qu'une seule fonction, transporter des munitions. Donc, vous avez sur le côté ici, une attache tabouc en métal. Donc, voilà. Et de l'autre côté, un même type, sauf que vous avez évidemment une attache avec une boucle en D pour attacher ou détacher rapidement. Celle qui est plus intéressante, c'est celle au niveau de l'épaule ici. Une espèce de cintre un peu très large. Donc, vous voyez ici, cette espèce en forme de cintre, avec bien sûr l'attache. Et on a une feutrine des deux côtés. Donc, bien sûr, pour faciliter sûrement l'attache ou le détachement. À l'arrière, c'est un peu un copier-coller, voyez-vous. Vous avez cette grande poche, bien sûr, avec les œillets et le grand cordon qu'on appelle un cordon de type marin, là, vraiment que l'on retrouve beaucoup dans les équipements maritimes. Bon, j'ai retourné la veste pour vous montrer. Donc, ici à l'avant, vous avez simplement le cordon, deux œillets, qui sont retenus à l'intérieur par un grand passant, qui permet bien sûr, si on veut, l'accès à la poche. Il n'y a rien d'autre, ce n'est qu'une poche de transport de munitions. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est fait pour être attaché et détaché rapidement. Hop, hop, hop. Et voilà. Maintenant, dans les fonctions de cette pièce d'équipement-là. Bon, dans ce que j'ai pu entre eux, bien sûr, c'est une veste porte-munitions qui était spécifiquement faite pour les obus de mortier. Donc, je crois que c'était 3 obus. J'ai regardé, il y en a plusieurs types, évidemment, de mortier et en longueur aussi. Mais à ce que je vois, c'était des obus de type M49, qui encore là peuvent être de différentes tailles. Et bien sûr, plusieurs autres types, évidemment, de munitions. Mais la veste a été, dans ce que j'en comprends, faite pour des mortiers. Maintenant, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de pièces d'équipement? Évidemment, transporter des charges lourdes. Wow. Et oui, quelqu'un m'a posé la question, plusieurs même. C'est fait pour transporter de la bière. Et combien de bières on peut transporter? Eh bien, j'ai calculé. Vous avez 5 bières
par rangée, donc 2 rangées, donc 10 bières à l'avant et 10 bières à l'arrière. La largeur est 30 cm ou environ 1 pied, et un peu plus, environ 32-33 cm, donc un peu plus d'1 pied de profondeur. La largeur, je n'ai pas... J'avais oublié d'évaluer la largeur. On va prendre le pli ici. Hop. Voyez-vous, environ 8 cm ou disons 3 pouces. J'ai essayé de faire quelques autres tests. Ici, par exemple, j'ai une boîte de munitions de 9 mm, 960 cartouches de 9 mm, et ça rentre exactement à l'intérieur. Et si on détache en haut, il y aurait sûrement possibilité d'en mettre même une deuxième, évidemment, transportée. Mais là, on parlerait de transport d'urgence, mais ça vous donne une référence un peu. Une boîte de munitions de 9 mm rentre exactement à l'intérieur de manière très sécure. Et en dehors de cette vessie, puisque je l'ai eue à un prix assez ridicule, voici une deuxième. C'est le même modèle. Ici, il n'y a aucune écriture ou les écritures ont été effacées, mais la veste elle-même me semble très neuve. Il y a encore les plis. Donc, cette veste a dû rester en inventaire, tout simplement. Donc, c'est la même chose. Copier-coller. Sauf celle-ci, comme vous pouvez le voir, l'autre est d'un vert, un peu le vert 107. Et ici, on a plus un côté kaki. Le pourquoi des couleurs, je fais une extrapolation de ce que j'ai lu, puisque, surtout vers la guerre du Vietnam, l'introduction du M72, donc le lance-roquette M72, rendait le bazooka, ou dans certains cas, les mortiers légers, un peu plus obsolètes. Donc, on se retrouve, possiblement, ce n'est que les Marines qui ont gardé le côté du bazooka encore. Donc, j'en déduis, je ne suis pas sûr, corrigez-moi si quelqu'un connaît la réponse, celle-ci serait la version générale infanterie, et cette version serait possiblement celle des Marines, ou possiblement l'inverse. C'est mon hypothèse. Maintenant, évidemment, d'un point de vue survivaliste ou autre, c'est une pièce d'équipement qui était spécialisée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas une certaine utilité. L'avant et l'arrière contiennent beaucoup de choses. Donc, je pensais rapidement même à mon ami qui est un cueilleur de champignons, par exemple, ou des trucs du genre. Donc, vous pouvez aller dans le bois cueillir, par exemple, beaucoup, exemple de l'écorce, différentes ressources. Et même dans un certain... La veste elle-même se configure assez bien. Donc, elle est assez universelle. Donc, encore ici, une poche principale, ça peut faire une espèce de poche de veste, par exemple, de survie. Vous mettez plusieurs poches à l'intérieur, par exemple. Il y a d'autres manières sûrement de la modifier aussi, de faire un rabat. Il y a plein de trucs à faire. Évidemment, toute une question, c'est pas qu'est-ce que ça coûte, c'est qu'est-ce que ça vaut. Je vous dis, vraiment, j'ai payé ces choses-là d'un prix ridicule. Mais j'ai regardé sur Internet et j'ai vu ces vestes jusqu'à 150 $ canadiens. Donc, voilà. Ça vous donne une variante entre 10 $ et 150 $. Donc, voilà une autre pièce de militaria, un peu obscure. Comme je vous dis, c'est peut-être une pièce... Elle est relativement dure à trouver. Comme je vous dis, c'est très étrange comme pièce parce qu'il y a des endroits que je l'ai retrouvée à plusieurs endroits et d'autres zéro. Donc ici, c'est une pièce pratiquement inconnue. J'ai trouvé un seul endroit où j'ai pu voir ces vestes. Sinon, vous avez vu l'utilité de camping. Donc, si vous avez besoin de transporter 20 bières, possiblement plus, si vous modifiez un peu la veste, disons près d'une caisse de 24 pour transporter dans votre endroit de fête favori ou je ne sais quoi à un festival, ben voilà une superbe veste. Ou peut-être justement une veste pour vous refroidir en mettant des ice packs à l'intérieur, je ne sais pas. Mais bref, comme je vous dis, vraiment une petite pièce d'équipement intéressante qui a servi sur de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la guerre du Vietnam. Alors voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.